Mes chers amis, bonjour. Euh, s- Socialiste français et d'origine africaine, et particulièrement donc, ou plus simplement franco-camerounais de mon état, je crois nécessaire de m'exprimer en tant qu'intellectuel issu des deux rives, comme j'ai coutume de le dire, sur le caractère décisif de l'élection présidentielle française en cette année 2012. Et je souhaite en particulier dire pourquoi je soutiens la candidature de François Hollande, n'est-ce pas, candidat du Parti socialiste, à cette élection. Il y a en réalité dans l'histoire de la France deux courants qui s'affrontent depuis la Révolution française. Le premier courant, c'est exactement le courant qui a tenté de récupérer, malgré la fin de l'Ancien Empire, où c'était l'aristocratie, où c'était le monarque et la noblesse qui dirigeaient le pays. Il y a eu une tentative de reprendre le pouvoir, y compris par les artifices de la démocratie représentative. C'est globalement ce qu'on peut appeler le courant conservateur, le camp conservateur. Face à ce camp-là, qui a constamment considéré que pour être français, il fallait être blanc, il fallait être catholique, et il fallait appartenir à des familles de la noblesse, à des familles qui ont l'habitude du pouvoir, il y a le camp de la Révolution française, celui qui est venu de la pensée philosophique des Lumières, celle qui estime que tout être humain, en tant qu'être vivant doué de pensée, de raison et de liberté, doit être considéré comme une fin en soi et non pas comme un moyen. Cette pensée des Lumières, par exemple, qui se formulait dans la philosophie du grand Emmanuel Kant, sous la maxime de l'impératif catégorique, dont l'une des formulations est « Agis de telle sorte que l'humanité en toi et en autrui soit toujours considérée et en même temps, toujours et en même temps, comme une fin et jamais comme un moyen. » Ce camp de la Révolution française a pour but l'émergence de nouveaux droits, la reconnaissance plénière de la personne humaine, sans considération d'apparence physique, sans considération d'appartenance sociale, sans considération d'appartenance religieuse, sans considération d'origine géographique. La prise en considération de la personne humaine comme valeur en soi. Il y a eu, dans les 200 ou 250 années qui précèdent cette année 2012, de très longues luttes pour conquérir des droits pour l'homme en général, le citoyen en particulier en France. Et ce sont ces luttes qui ont inspiré d'ailleurs bien d'autres révolutions à travers le monde. Luttes qui font la France de la Révolution, la France des droits de l'homme, la France qui est la référence en matière de promotion de l'humain. Or, il y a très clairement dans cette élection présidentielle 2012 à choisir entre deux camps. Le camp de la réaction, du conservatisme, de l'aristocratisme, le camp de la réactivation, en quelque sorte, du système conservateur de l'ancien régime, celui qui prend fin avec la Révolution française et avec l'élimination du principe monarchique. Et d'autre part, le camp de la revendication de la valeur de l'homme, de l'émancipation de l'homme, de la dignité de l'homme, le camp de la revendication de la vocation sociale, de la vocation fraternelle et solidaire de l'État. J'estime que dans cette élection, le candidat du Parti socialiste, François Hollande, incarne le mieux la préservation de cette espérance française, en vertu de laquelle des citoyens français venus d'autres rives comme moi se sentent chez eux dans ce pays. Le candidat Hollande se distingue très clairement du candidat Nicolas Sarkozy, donc du principal candidat du camp conservateur, d'abord du point de vue de l'orientation sociale de l'économie. Pour le candidat François Hollande, les personnes passent avant les profits. La preuve en est que toute sa politique économique est basée sur le principe selon lequel on doit prélever plus d'impôts chez ceux qui sont beaucoup plus riches. C'est une politique équitable, qui consiste en réalité à prendre davantage du côté du capital, qui possède plus, que du côté du travail, qui possède moins.
tout en préservant la condition même de la prospérité sociale, à savoir une certaine croissance, mais une croissance bien sûr écologique. Il y a donc là une différence d'orientation entre les deux camps. Le camp conservateur, quant à lui, compte financer l'économie en taxant toujours davantage les classes moyennes et en soumettant à la corvée continuelle les classes les plus défavorisées. Le camp de la révolution, le camp de la solidarité, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, le camp de l'espoir multicentenaire de la France, quant à lui, demande que l'effort de tous et de chacun soit reconnu et que la politique soit d'abord au service des plus vulnérables. Il y a une deuxième raison pour laquelle le franco-africain que je suis soutient la candidature de François Hollande. Et pour apprécier cette raison, il faut évidemment s'être approprié le livre de François Hollande, le livre programme du candidat François Hollande, que je vous montre maintenant ici devant la caméra. Dans ce livre, n'est-ce pas, qui s'intitule « Le changement, c'est maintenant, mes 60 engagements pour la France », il y a un certain nombre de propositions qui sont incontournables. D'abord, François Hollande est le candidat qui va mettre en œuvre la reconnaissance du droit des résidents étrangers d'origine non européenne de participer à la vie politique locale. Beaucoup d'hommes politiques ont agité la promesse de la reconnaissance de ce droit. François Hollande s'engage très clairement à le faire voter grâce à la majorité que les Français qui auront soutenu sa candidature voudront bien lui accorder à l'élection législative. Mais je suis très attentif à la proposition 48 du candidat Hollande. C'est une proposition qui va exactement là où je pense qu'il faut aller, c'est-à-dire vers la décolonisation, non pas simplement de l'Afrique, qui reste prisonnière d'un certain nombre de groupes d'intérêts français, mais vers la décolonisation de la France elle-même. Car, que dit précisément ici François Hollande en matière de politique étrangère? Il nous dit « Je veux mettre fin à la France-Afrique. Je veux mettre fin à la France-Afrique. » Voilà ce qui est écrit en rouge dans le programme du candidat François Hollande. Vouloir mettre fin à la France-Afrique, c'est donc reconnaître que la politique française en Afrique, depuis pratiquement la période coloniale jusqu'en cette année 2012, n'a pas été une politique égalitaire, n'a pas été une politique mutuellement bénéfique, n'a pas été une politique logique, n'a pas été une politique véritablement humaine. Car qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? La France-Afrique, c'est la collusion criminelle entre des responsables politiques africains, les élites africaines bien souvent choisies par la France, d'une part, et d'autre part, les élites politiques françaises, alliées à des groupes d'intérêts qui exploitent les matières premières africaines à très vil prix, et qui créent de la misère, de la pauvreté, laquelle misère et pauvreté sont masquées par la protection et la défense des dictatures. La France-Afrique, c'est ce système-là, qui en réalité met des pays entiers à feu et à sang, après les avoir mis à sac, et qui par la suite traite les citoyens de ces pays-là, lorsqu'ils frappent aux portes de l'Europe, où ils espèrent avoir des terres beaucoup plus agréables. La France-Afrique, c'est ce système-là qui va fabriquer la haine de l'immigré, lorsqu'il faut précisément assumer les conséquences du marasme qu'elle produit. Sur ce point, il est donc important que les franco-africains qui ont compris la différence entre le camp conservateur et le camp révolutionnaire se rangent derrière la candidature de François Hollande. Cette candidature est décisive parce qu'elle va mettre enfin un coup de barre suffisamment clair et ferme vers la reconnaissance des nouveaux droits, vers la reconnaissance de l'identité multiculturelle de la France, vers la reconnaissance de la redevance de la France, la dette historique de la France, envers les pays qui ont contribué à faire sa prospérité. Car on ne peut pas comprendre l'émergence de l'industrie française de l'après-guerre sans les accords de coopération économique et culturelle par lesquels la France s'est assurée un approvisionnement important de son économie. Donc, c'est pour cela que
J'insiste ici sur la proposition 58. J'ai parlé de 48, la proposition 58. La proposition 58 dit bien, je développerai la relation de la France avec les pays de la rive sud de la Méditerranée sur la base d'un projet économique, démocratique et culturel. Je romprai avec la France-Afrique en proposant une relation fondée sur l'égalité, la confiance et la solidarité. Je relancerai la francophonie. Je prendrai les mesures nécessaires pour accompagner nos patriotes établis hors de France, notamment en matière d'enseignement en fonction des revenus. Certes, ce sont des promesses électorales. Mais la différence entre ces promesses et celles de M. Nicolas Sarkozy, c'est que ce sont des promesses qui émanent très clairement du camp de la Révolution française, du camp de l'émergence de l'espérance française, du camp de l'avenir de la France. Le candidat François Hollande a clairement investi ses efforts, ses forces, vers la défense de cet avenir. Moi, Franklin Nyamsi, j'appelle tous les ressortissants français d'origine africaine qui écouteront ce message à se mobiliser pour que François Hollande soit, au soir du 6 mai 2012, le nouveau président de la République française. Le changement, comme il le dit si bien, c'est maintenant. Changement dans le pays par une plus grande justice, dans la répartition des efforts, pour faire face à la vulnérabilité de tous et de chacun. Changement sur le plan de la politique internationale, pour soutenir davantage la démocratie. La sobriété, la modestie de la promesse de François Hollande nous oblige de nous organiser, nous, Africains français, nous, Franco-Africains, pour peser de tout notre poids dans le camp socialiste, afin que les promesses qui ont été faites déjà par Ségolène Royal en 2007, qui sont réitérées en 2012 par François Hollande, soient réellement tenues. Oui, le changement est aussi en nous, Africains de France, si nous prenons toute la mesure de notre importance dans la géopolitique française, et de l'importance de notre importance ici pour le changement là-bas, dans les terres où nous avons vu le jour, dans les terres où vivent encore nos frères et sœurs, nos parents, dans les terres où nous avons encore nos intérêts. Le changement en France, c'est aussi implicitement des possibilités de changement au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, en Centrafrique, au Tchad. Le changement politique en France, c'est donc un moment stratégique fondamental dans la lutte pour la démocratie en Afrique. Franco-africains, prenez cette campagne à cœur. Engagez-vous aux côtés du candidat François Hollande. Formons ensemble le groupe de pression citoyenne, républicaine, pour que la promesse qu'il nous fait, cette promesse en la proposition 58 de son programme, soit tenue. Que la promesse qui est faite, que les résidents étrangers d'origine non européenne participent à la vie politique locale, soit tenue. Et que par ailleurs, la promesse de prospérité, d'équité, de justice économique et sociale, qui est faite devant un camp Sarkozy qui a brillé par le mépris de l'humain, le mépris de l'immigré, l'instrumentalisation de la multiculturalité française, eh bien, que cette promesse de François Hollande ne soit pas lettre morte. Ici, c'est un appel, non pas simplement de la raison, mais également du cœur. Tenons autour de François Hollande le langage de vérité pour changer la France. Je vous remercie.